Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui les énergies pour cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche 2, 3 et 4 février déjà 2024. Donc on va aller voir les énergies pour madame et pour monsieur avec l'oracle. Ensuite je vais vous faire un tirage avec le tarot que je vais approfondir avec le 77 et bien sûr, comme vous l'aimez, un tirage pour le sentimental avec l'oracle ici. Alors, il y a des choses qui peuvent vous parler, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, il y a des choses qui peuvent vous concerner, d'autres qui ne vont pas vous concerner. Exemple, si je dis que quelqu'un va faire une rencontre, comme on n'est pas dans un tirage privé, comme ma vidéo peut être regardée par des milliers et des milliers de personnes, évidemment, tout le monde ne va pas faire une rencontre. D'accord? Mais on a cette énergie qui circulera et on aura des personnes qui vont être concernées par une nouvelle rencontre, par exemple, suivant votre thème de naissance, suivant votre chemin de vie, suivant vos contrats d'âme, etc., etc., etc. Vous voyez qu'il y a de nombreux critères qui impactent la réalisation des messages. Donc, à prendre avec des pincettes toutes les vidéos publiques de YouTube, pas seulement les miennes, toutes les vidéos de toutes les chaînes de guidance. J'insiste là-dessus. Deuxièmement, je souhaite préciser que vous avez votre libre arbitre, donc personne ne décide à votre place. Vous seul prenez vos décisions et vous ne devez pas être influencé par un tirage. Hein. Je suis ici pour vous délivrer des énergies qui circulent, mais en aucun cas pour vous influencer ou pour décider à votre place. Ça, jamais. Donc retenez ça, c'est vraiment très important. Je ne fais pas de tirage privé pour l'instant, je le dis parce que je reçois de nombreuses demandes. Donc j'y viendrai sans doute un jour, mais là, pour l'instant, je n'en ai pas la possibilité. Non pas que je ne veuille pas, mais matériellement, je ne pourrais pas. Et puis, au niveau du temps, je veux dire. Et voilà ce que je voulais vous dire, mes très chers. On démarre tout de suite. On va aller voir donc euh, l'énergie pour, pour les femmes. Donc les femmes qui me regardent, vous qui êtes ma consultante ici. Donc le week-end des 2, 3 et 4 février 2024. Donc nous avons la stratégie. Je l'ai aperçue avant de commencer à battre le jeu. Et vous voyez, elle ressort. Et on va en prendre une deuxième. Alors il y a de la stratégie par rapport à du matériel, par rapport à de l'argent. On est en train peut-être, les femmes sont peut-être en train de manipuler quelqu'un, un homme ou une autre femme, ou n'importe qui. Et il y a des conflits par rapport à ça. Et j'entends, pour les personnes qui me découvrent, oui, je suis médium avant d'être cartomancienne, donc j'entends des choses en même temps que je tire les cartes. Donc je vous donne les messages que j'entends et en même temps, bien sûr, en priorité et aussi évidemment ceux des cartes. Donc là, on me dit qu'il y a des conflits par rapport à une... on veut obtenir quelque chose sur le plan financier. On veut absolument construire quelque chose avec quelqu'un. On n'est pas d'accord sur la façon de voir un projet, de mener à bien un projet. On n'obtient pas ce qu'on veut matériellement par rapport à ce qu'on a entendu. On a des disputes, ça crée des conflits, ça crée des dissonances. Et pour moi, vraiment, ça concerne le matériel, l'immobilier, l'argent. Voilà. Alors, on a un homme ici qui est en train, entre guillemets, d'évaluer une situation avec une femme. Donc c'est peut-être... Alors j'entends un homme en retrait. J'entends, ils me disent, il y a un homme qui se met en retrait par rapport à quelqu'un, par rapport à une femme. Cet homme prend maintenant plus de sécurité, se met en retrait pour réfléchir, pour apprécier une relation, pour apprécier un projet, pour apprécier une situation avec quelqu'un. Et il se demande s'il n'y a pas une autre manière d'obtenir ce qu'il veut. Ou alors une autre manière de mettre sur pied un projet à deux, par exemple.
Donc ici, on peut aussi avoir un homme, j'entends, qui est, pour l'instant, qui ne bouge pas, en fait, qui reste dans sa zone de confort, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. J'entends parce qu'il y a des conflits, il y a des disputes, et donc ces dissonances apportent le trouble. Et du coup, voilà, cet homme a besoin de se mettre en retrait. Ensuite, cette carte-là, euh, faut, comment dire, il faut aussi, ça nous dit ici que les hommes euh, pourraient se concentrer ici sur d'autres possibilités que celles qu'ils connaissent actuellement. Par exemple, avec une personne qui est matérialiste, bah en fait, les hommes, ils vont se rendre compte qu'ils ont d'autres façons d'être heureux avec quelqu'un d'autre qui ne sera pas matérialiste, voyez, qui ne sera pas intéressé par leur argent. Donc voilà ce qu'on me dit au niveau des énergies du week-end déjà pour les femmes et les hommes. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc le tarot de Marseille pour le week-end des 2, 3 et 4 février. Ouais, on a quelqu'un clairement là qui part. Pour moi, c'est un homme qui s'en va, qui s'éloigne. Des disputes, j'entends, c'est confirmé. On a quelqu'un qui tranche, on a quelqu'un qui est devenu froid. On voit bien que c'est quelqu'un qui est froid ici. C'est quelqu'un, regardez la personne, son attitude. C'est quelqu'un qui est, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est plus dans l'échange. Ce n'est plus quelqu'un qui échange ici. C'est quelqu'un qui est clairement qui veut se faire oublier, qui ne veut plus de contact avec une personne qui use et abuse de stratagèmes pour obtenir de lui un confort uniquement matériel et où il n'y a pas de sentiment en fait. Ouais. On a vraiment une fin de cycle. Ce week-end, on a une fin de cycle et la bonne nouvelle, c'est que par rapport à une triangulaire, ça se termine. Par rapport à une situation pesante, ça se termine aussi. On a quelque chose de lourd qui dure depuis trop longtemps, qui est un fardeau qui se termine ici. Ça peut être une relation, une personne, etc. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui ne supportent plus une féminine. Allez, on va voir le tirage. Et en fait, c'est comme si les hommes avaient la perception qu'ils peuvent être heureux avec quelqu'un d'autre autrement. On a quelqu'un qui peut être invité pour démarrer quelque chose de solide, pour recevoir une invitation. On peut recevoir des nouvelles d'une amitié. On va avoir à travailler sur cette proposition parce que là, on est arrivé à un stade où on est vraiment usé par une relation qui ne fonctionne pas. Et ça fait un moment. Allez. Donc on a clairement on a une personne qui fait preuve de courage par rapport à de l'illusion, dans une relation. On a quelqu'un ici qui réagit par rapport à des choses qui sont nébuleuses, des choses qu'on lui a cachées, une personne qui le manipule. Donc on peut avoir une personne qui a du lion ou une personne qui a du cancer aussi dans son thème. Il y a besoin
de produire des efforts, de s'appliquer dans un couple pour trouver le bonheur. On a quelqu'un qui va recevoir une proposition, hein, vraiment, quelque chose de solide, un projet durable, mais on va être un peu ennuyé en fait, parce qu'on a souffert en fait, on a été, on peut être divorcé, on peut être séparé, on peut être veuve, ou au masculin, hein, vous mettez en genre, vous adaptez, mais voilà, on a souffert, donc on est assez froide, on est froide, j'ai une femme ici qui reçoit une offre, et on est plutôt dans l'ennui face à cette proposition, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais c'est quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose qui vous est dû. Alors c'était pas le tirage que je voulais faire. C'était pas le tirage que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, je vais encore un message et puis je vais modifier. Les informations de toute façon sont correctes. Ici, ouais, on va discuter. On va avoir des discussions qui vont permettre une prise de décision. Et là, franchement, on va avoir ce choix à faire. Mais au bout de pensées, de mental exacerbé, un mental exacerbé, peut-être des craintes aussi, on va sacrifier quelque chose parce qu'on se rend compte qu'on a ce choix à faire, parce que on se rend compte, on a une nouvelle vision des choses, on a une nouvelle vision de cette relation. On va se rendre compte que cette personne est dans la stratégie, par exemple. Il y a trop de conflits, c'est pas normal que ça soit pas fluide. Une dernière. Et donc ici, on termine clairement une relation avec quelqu'un qui est instable. Les hommes peuvent avoir une personne qui essaie de les récupérer encore ce week-end. C'est quelque chose que j'ai vu dans les semaines précédentes, mais c'est quelqu'un, j'entends que c'est quelqu'un voilà, qui ne lâche pas facilement. Bon, après, quand on veut vraiment se défaire d'une personne, je veux dire, on trouve les mots, quoi. Hein, on va aller voir maintenant donc le tirage. On va prendre un peu de place. Ici, voilà. Donc, ça on a vu, hein, on est au courant, on a compris le message. Voilà, et voilà. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un, enfin ils me disent, hein, enfin il y a une personne, c'est plutôt une polarité féminine, qui a été trop loin en fait, qui a trop usé de mensonges, de belles paroles, j'entends, de belles paroles, trop dans la stratégie en fait, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc, de toute façon, on est protégé. On a un bonheur qui est protégé. Le bonheur, on l'a pas encore maintenant, mais on va le trouver, on va l'avoir. On est guidé et on va enfin, prochainement, trouver la sérénité que l'on recherche dans sa vie. Le grand bonheur aussi, l'épanouissement émotionnel. Voilà. Donc, oui, on a une personne toxique. Hein. On a une personne toxique, on a un couple, reine de coupe, roi de bâton, on a de l'emprise, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective.
On a quelqu'un qui est intéressé par l'argent, plutôt la femme, et on est vraiment guidé pour trancher, pour prendre une décision. On a encore le fait de s'éloigner que j'avais tout à l'heure. Alors oui, c'était sans doute une passion, mais c'était une triangulaire et là on va trancher, hein, même si clairement on met un terme à ça, ça ne fonctionnait pas, c'était vraiment de mauvaises bases de relation, donc on va avoir la force et la guidance pour trancher. Donc ici ça nous parle de déception, de chagrin. Quelqu'un n'a pas honoré, j'entends, ce qu'il ou elle vous a dit. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il ou elle avait dit. Mais heureusement, après la souffrance, après la trahison, parce qu'on se sent trahi de ce fait-là, ça peut être une trahison par quelqu'un de plus... avec une différence d'âge. On va fermer les yeux sur certaines choses, hein. On va réussir à, à retrouver son panache, sa fierté. Euh, on a été aveuglé. Donc ça peut être l'emprise qu'on avait tout à l'heure, mais on va justement retrouver un équilibre par rapport à cet aveuglement. Ouais. On a quelque chose qui va arriver de façon imprévue aussi. Et ça va être une victoire pour vous. Ça peut être un cadeau, ça peut être l'as de denier de tout à l'heure. On va avoir, enfin, comment dire, il y a du chagrin, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas nouveau cette peine. Mais on a été mis de côté, j'entends, et on a un vide dans sa vie, on a un manque dans sa vie. On va décider de ne pas... voilà, on va vraiment couper. On va couper et on va aussi savoir se défendre. On va savoir se défendre par rapport à quelqu'un qui va nous reprocher des choses sur cette notion d'officialiser une relation, d'officialiser un projet, quel que ce soit en famille, au travail, en amitié. On va décider de ne plus avancer avec quelqu'un, de ne pas contractualiser quelque chose avec cette personne dont on croyait que on allait pouvoir. D'accord ? C'est quelque chose qui est un peu difficile. Il y a vraiment, on a une dualité, mais parce qu'on ne voit pas très clair, peut-être par rapport à la suite de sa propre vie. Mais je dirais que, vous voyez, comment on appelle ça, les deux chevaliers ont le casque baissé. Bon, en vrai, ils voyaient à travers, hein. Mais en fait, ici, cette carte-là, ça veut dire au niveau du tarot qu'on ne voit pas clair. On a un bandeau sur les yeux. Et en fait, vous allez, il y a quelqu'un, alors soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, qui va aller puiser dans son intuition. euh, Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que ça va donner la suite de sa vie sur un plan, peut-être par rapport à une entreprise, ou tout simplement sur le fait de construire sa vie. Voilà, donc c'est... On a une femme qui a été blessée, on a une femme qui peut être taureau, vierge ou capricorne, qui a un de ses éléments de terre dans son thème de naissance. Ça peut être vous. Ou alors, donc qui a été blessé, qui a été trahi,
quelqu'un l'a laissé de côté, l'a abandonné, l'a manipulé, voilà, lui a menti, etc., l'a trompé. Et sinon, ça peut nous dire, en fait, si vous n'êtes pas concerné par un élémentaire dans votre thème, en fait, ça nous dit il y avait l'idée de construire quelque chose qui était prévu dans votre vie et de construire un foyer, de signer un contrat de travail, quelque chose qui vous procurait de la stabilité était clairement prévu, mais vous avez été trahi à ce sujet. Donc, il y a quelqu'un qui se tait, mais qui va avoir un éclaircissement pour démarrer quelque chose avec vous sur le plan matériel, financier. On peut, donc je revois l'as de denier, on peut recevoir une somme d'argent, on peut recevoir une proposition. Et en fait, vous allez recevoir des nouvelles de la personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a laissé de côté, qui vous a abandonné, qui a fui. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Vous allez être contacté soit sur le week-end, soit sur la semaine prochaine, parce que les énergies sont quand même pas bornées du 2 au 4, hein, vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Alors ça peut être un courrier, une surprise, une lettre, enfin vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Et ça c'est quelque chose, vous ne vous y attendez pas. On a vraiment la notion d'imprévu et c'est une victoire pour vous. Je veux dire, cette personne-là, vous ne pensiez jamais la revoir, vous ne pensiez jamais avoir à nouveau des nouvelles. D'accord? Alors ça peut générer effectivement un peu de peur, mais ces peurs-là, elles sont uniquement en vous, elles sont uniquement dans votre tête. Vous voyez? Ouais. Du coup, vous n'allez pas forcément avoir de facilité à répondre, à échanger par rapport à cette reprise de contact envers vous. Euh, Moi, je dirais, ne vous fermez pas de porte. Ça ne vous coûte rien d'entendre ce que l'autre a à vous dire. Ça peut aussi être quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a fait une erreur monumentale. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être, voilà, qui peut revenir vers vous et pour se faire pardonner, pour vous demander pardon, pour se réconcilier. Ça peut être quelqu'un qui a évolué. C'est pas forcément, voilà. Après, c'est à chacun de voir le pardon et puis à quel point on tient, mais à une personne. Mais il y a la notion d'officialiser quelque chose, de contractualiser, de retrouver un équilibre de toute façon qui est prévu pour vous. Et ça, vous ne vous y attendez vraiment pas, quoi. Vous pensiez que voilà, c'était fini avec cette personne. Alors, moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui coupe avec quelqu'un de rusé. Et je pense qu'ici, on a un homme ici qui coupe, un homme qui a du pouvoir, un homme qui a un statut social, qui peut éventuellement travailler à son compte. Soit c'est lui qui est rusé, hein, euh, mais alors oui, ça peut être quelqu'un qui est rusé, mais moi ici j'entends que cette personne se débarrasse euh, de ne veut plus donner de son temps, de sa personne à une relation. Voilà, c'est quelqu'un qui arrête ça, qui ne veut pas, finalement, qui décide de ne pas se marier ou de ne pas bâtir une maison ensemble. Vous voyez, ça peut aussi être quelqu'un qui veut se séparer, qui veut couper un mariage, qui veut divorcer. Ça peut aussi être ça, effectivement.
Bon, là, on a la mort, donc on a la fin par rapport à des signatures. On a été blessé, on a été trahi. Donc là, on ne veut plus. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. S'il y avait un contrat à signer, s'il y avait des papiers à faire pour être tous les deux propriétaires d'un terrain, d'une maison, d'une entreprise, eh ben ça ne se fait pas. C'est quelque chose qui n'aura finalement pas lieu. On parle beaucoup de contrats, de papiers, d'administratifs, de justice. On m'a parlé tout à l'heure aussi d'une tierce qui était beaucoup dans la séduction, euh, qui peut être liée à une trahison. Là, vous allez, en fait, on me parle d'attendre parce que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses par rapport à quelqu'un qui a fui. Vous allez avoir des éclaircissements sur une situation de trahison. Vous allez apprendre des choses, donc attendez, qui peut être en lien avec une triangulaire aussi, j'entends. Et là, clairement, il y a une libération, de toute façon, on voit bien, on coupe ici. On se libère de quelque chose. Il y a des échanges qui permettent des discussions. Il y a une rencontre qui permet de se libérer de quelque chose. Il y a un visuel, il y a un rendez-vous face à face. Il y a des discussions, d'accord? Ou alors, non, ils me disent, ils sont en train de rectifier ce que je viens de vous dire. Et c'est pas ça qu'ils ont voulu que je comprenne avec les cartes. C'est pour ça que c'est bien avec la médiumnité. Et je donne la priorité à ma médiumnité. En fait, ils me disent que vous allez recevoir des nouvelles, c'est pas prévu. Vous allez recevoir un contact de cette fameuse personne qui vous a délaissé. Et mais vous allez être sur la tangente, en fait, pour savoir si vous acceptez de la revoir. Vous allez hésiter à accepter un rendez-vous. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, ça ne coûte rien de voir quelqu'un et de voir ce que cette personne a à vous dire. Hein. Mais après, chacun fait comme il le souhaite. Vous voyez, il y a vraiment ici... avec cette carte-là qui a sauté, donc elle est vraiment importante. Il y a une histoire d'amitié sincère, de rapport fraternel. Euh, Là, en fait, ce qui se passe, ils me disent qu'il y a quelqu'un qui a été blessé, une femme, donc comme je disais tout à l'heure, qui devait recevoir de la stabilité dans sa vie, de la part de l'autre, avec l'autre. Ça ne s'est pas fait. Et elle reçoit des nouvelles de cette personne qui l'a trahi, qui l'a fait souffrir. Et ça peut être vous, hein. Et vous n'en démordez pas par rapport à cette amitié. C'est-à-dire qu'il y a eu une trahison à cause d'une tierce, qui peut être une amitié amoureuse. Et ça, on a du mal, on n'en démord pas, quoi. Ouais. Mais vous voyez, il y a une protection de l'univers. Donc s'il y a une triangulaire, il y a une protection de l'univers. Donc elle ne causera plus de tort à votre couple. D'accord? Il y a vraiment un potentiel. Les énergies se renversent. Les énergies toxiques, négatives qui vous ont fait souffrir s'en vont. Et en gestation, on a un équilibre qui va revenir, des discussions qui vont permettre d'éclairer. Euh, on ne va plus être dans l'ennui, dans le manque, dans la souffrance. Ça, c'est terminé. On va discuter officialisation. Et alors là, je parle pour quelqu'un qui a été trahi. Hein. Je ne parle pas pour la personne qui manipule. Attention. Hein. Et on va hésiter à revoir quelqu'un qui nous recontacte. Mais de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et il y a vraiment, on l'a vu, une protection de l'univers.
On va aller voir le sentimental. Donc, le sentimental. Donc, pour le week-end des 2, 3 et 4 février 2024, pour les personnes qui regardent la chaîne Reconnexion à Zurich, s'il vous plaît, quels sont les messages? Vous voyez, on a une crise et on a un choix à faire parce qu'il y a une situation vraiment conflictuelle. Il y a on se lance des mots, on n'en peut plus de cette personne toxique. Il y a une crise, il faut réagir. Donc là, on a encore le choix qu'on avait tout à l'heure qui revient. Et on a un amour éphémère ici. On avait quelque chose qui était éphémère. On retrouve la ruse d'une amitié, vous voyez. On retrouve la ruse de la part d'une amitié qui, pour moi, c'est cette personne clairement ici qui est dans la stratégie, la ruse. C'est une amitié ici qui a pu faire beaucoup de tort à un couple d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ma chaîne Reconnexion à Zurich, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. C'est très utile pour la chaîne, bien sûr. Hein, ça récompense aussi mon travail, mon investissement. Et puis, laissez des commentaires, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et pour vous entraider. On a un cœur blessé, on a dans le mois à venir, là, donc février, on va être à l'écoute de son intuition par rapport à quelqu'un qui nous a fait du tort. Quelqu'un qui a porté un masque. On avait en fait quelqu'un qui nous mentait par rapport à un projet de vie commune. C'était pas clair, une femme superficielle. Voilà, matérialiste, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas de dialogue. On a quelqu'un voilà, où on n'a pas de dialogue, on a un message qui va être envoyé. Allez. On a encore le choix, hein. Ça fait la 3e fois, on a encore le choix par rapport à une relation karmique. Donc une relation que vous avez connue dans une autre vie qui revient ici et maintenant dans votre vie. Vous devez la traiter. Donc pour moi c'est cette personne intéressée, manipulante, rusée, avec qui il y a des conflits, il y a un choix à faire. Là, ils me disent, alors là j'entends, vous ne pouvez plus reculer. C'est-à-dire que je pense que ça fait un moment que vous devez prendre une décision. Limite, vous avez joué la politique de l'autruche, mais là, ça ne peut plus. Là, ils me disent, faut prendre une décision. Donc là, on a eu un coup de foudre avec qui on pensait construire une relation stable. Ben, en fait, c'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective. C'est malsain. Alors, c'est une passion, mais c'est pas quelque chose avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose dans la durée. Il y a bien une triangulaire, on a une guérison, heureusement, et encore la protection divine. Donc on retrouve son équilibre, son calme, on retrouve ses esprits pour faire le bon choix ici par rapport à une tierce, par rapport à un triangle amoureux. On ne va pas officialiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette relation. On est en pause. C'était une relation instable, c'était une relation qui était cachée, une relation secrète. On peut être invité à nouveau par cette personne, je vous l'ai dit, qui va essayer de récupérer quelqu'un, de récupérer l'autre. On a de la tromperie, on a de l'adultère de la part d'une personne, d'une femme, une jeune femme superficielle. Cancer, lion ou vierge, ça nous parle de ces 3 signes-là. Après, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous avez connu en été, été 2022, été 2023. Donc là, franchement, voilà, c'est une relation cachée. Quelqu'un était déjà marié. Cette personne trompe.
En plus, la tierce est malhonnête, quoi. Donc, c'est vraiment pas une bonne relation. On a donc un amour éphémère avec une personne, donc on croyait, on a pu être en contact, on a pu avoir un contact assez fort avec cette personne, mais en fait c'est un amour passager. On a un homme qui a été dupé, on a quelqu'un qui a été attiré par la superficialité, un homme voilà qui a été trompé, qui a cru à la stabilité, mais en fait non, c'est juste une addiction. Vous voyez la ruse. Euh, et là, il va être mis à l'épreuve. J'entends que cet homme va être remis à l'épreuve parce que cette femme, cette personne rusée, alors après vous inversez, hein, c'est pas un tirage privé, quand je dis cette femme, ça peut être un homme hein, qui vous ruse, va envoyer un message pour essayer de vous récupérer, mais en fait, c'est l'univers aussi qui met à l'épreuve euh, pour voir une bonne fois pour toutes si vous prenez une décision. Euh, on parle de séparation, il y a quelque chose qui est froid. On peut avoir une séparation lors de la pleine lune du 11 février. Non, pardon, la nouvelle lune du 11 février, je crois que c'est en vierge, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est en vierge. Bon, peu importe, hein. Mais on a une séparation sur l'hiver. Voilà. Clairement, sur l'hiver, on a une séparation. Donc ça peut être à la pleine lune, euh, ça peut être à la nouvelle lune, ça peut être bon bah l'hiver, hein, c'est jusqu'au 21 mars, hein, donc et on a bien encore le choix, on a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, peut-être la personne qu'on a délaissée pour cette personne toxique malheureusement. Donc on a le choix de se réconcilier, d'élever à un niveau supérieur, ou alors de se réconcilier avec cette personne toxique, mais ça je vous le souhaite pas. Mais chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. On a la crise. euh, on avait un amour, oui, ça nous parle d'un amour envoûtant, d'un amour passionnel. Mais où est l'amour véritable en fait? Parce que là, il y a vraiment une crise dans cet amour-là. Il y a quelque chose, il faut réagir. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, il y avait peut-être un amour véritable au départ, mais là, c'est la crise. On a cru à un véritable amour, mais en fait, c'est une passion. On a une amitié, euh, on a une rencontre. Alors, ça peut être la réconciliation de revoir quelqu'un, mais on a le cœur blessé à cause d'une amitié. On dit sous 3 mois, donc février, mars, avril. On va, on va mettre un terme à cette relation d'attirance, d'alchimie mutuelle. Mais il va falloir un petit peu de temps en fait euh, pour renaître suite à cette relation passionnée. Alors, on va envoyer un message à quelqu'un avec qui le dialogue était coupé. On a un oui. On va avoir un renouveau. On va avoir un renouveau au printemps. Ils me disent au printemps, là, 2024. On va avoir un nouveau départ, un projet de vie commune qui va émerger à l'automne 2024. D'accord. Donc on a un renouveau ce printemps. Donc qui va peut-être aussi un projet de bébé pour certains, si ça vous parle. On peut aussi avoir été blessé par une amitié et ils me disent faire une nouvelle rencontre sous 3 mois. Hein, cette amitié néfaste. Ici, on a carrément le couple. On a la femme, l'homme, la consultante, le consultant et le grand bonheur parfait, le happy, oui voilà l'harmonie, le happy end. C'est-à-dire qu'ici on a un couple qui est passé par une épreuve de cette tierce toxique, d'accord. Et le bonheur arrive. Pour moi, c'est le renouveau dont il me parle ici. On a vraiment la chance, la sagesse, le succès. Grâce à de la sagesse, on a appris à pardonner, on a appris à lâcher prise, j'entends. On a appris à mûrir
émotionnellement, à ne plus être superficiel aussi pour d'autres. Vous voyez, on a vraiment la chance, l'opportunité, on vous dit d'oser. On a un retour du passé, les choses bougent, on a des doutes sur cette personne qui revient. Mais ça doit être vécu, c'est une personne que vous connaissez d'une autre vie, mais les choses bougent, hein. Il y a une ouverture par rapport à un retour du passé. Donc voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous surtout, j'espère que vous passerez un bon week-end et puis on se retrouve très très vite. Pensez aux vidéos intemporelles, sentimentales, avec 3 tirages au choix, j'en ai publié 3 récemment. Pensez aussi aux vidéos du mois de février et aux vidéos de l'année 2024, tout ça par signe. Voilà, je vous dis à très vite, bisous.